qu'elle était suffisamment forte. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que Île-de-France Mobilité ne va pas bien pour plusieurs raisons. Les employeurs ne versent pas sur le chômage partiel le versement transport. La SNCF, la RATP ont continué à fonctionner, il n'y avait pas de chômage partiel, donc c'est 100% des coûts. Et puis évidemment, les usagers se sont fait rembourser le pass Navigo qui n'avait pas été utilisé. Donc il y a plusieurs sujets. Il faut d'abord que sur le versement mobilité, vous compensiez 100% de la perte de versement mobilité. 400 millions ou 425 millions comme vous le proposez, c'est pas suffisant, la perte elle est d'1 milliard, donc évidemment il faut tout compenser. Deuxième point, il faut aussi compenser les pertes d'exploitation et notamment les pertes dues aux usagers. Ce sont des sommes considérables. Vous mettez beaucoup d'argent dans le transport aérien, vous mettez beaucoup d'argent dans l'automobile. Pourquoi vous ne voulez pas mettre d'argent dans le transport public? Pourquoi le transport public de voyageurs devrait-il être payé par l'augmentation des tarifs? Est-ce qu'il y a une forme de fatalité? Est-ce que le pass Navigo soit augmenté? Est-ce qu'on essaye finalement de se passer la patate chaude en se disant que ce sera bien, comme ça ce sera la responsabilité de la région Île-de-France tout d'un coup d'avoir à augmenter le pass Navigo parce qu'elle sera en cessation de paiement en ce qui concerne les transports publics. Ça, c'est pas possible. Donc c'est pas possible et le gouvernement ne peut pas porter cette responsabilité. Il doit donc jouer son rôle comme l'ont fait d'ailleurs beaucoup d'autres pays un peu partout en France et dans le monde. Sinon, dernière solution pour une région comme celle-ci, ce serait évidemment d'économiser sur les investissements, ce serait d'acheter moins de trains, moins de bus, ce qui serait là aussi, le moins qu'on puisse dire, absolument contradictoire avec l'idée même de relance. Et puis enfin, finalement, comme je le disais, j'arrêterai là, d'augmenter de 20 ou de 25 euros le pass Navigo, ce qui serait alors tout à fait injuste vis-à-vis des usagers des transports parisiens par rapport à tout le reste des usagers des transports en France.